Cette délicate petite musique de Trouvert est tout simplement celle de la bande originale de la soupe aux choux. Et pourquoi on va vous parler de choux aujourd'hui? Parce qu'évidemment, dans le potager, vous dites, bon, on a les légumes classiques. Pas du tout. Philippe Collignon va vous trouver des légumes qui sont riches en protéines. Oui, riches en protéines, mais surtout qu'on va associer parfois avec des légumineuses. Mais c'est vraiment le moment de préparer son potager maintenant. Les petits oiseaux commencent à chanter. Oui. On va organiser nos planches de culture, les semis, les plantations prochainement. Et je vous propose ce matin de remplacer, en tout cas, de lever le pied un peu sur la consommation de viande en y mettant des légumes qui, associés à d'autres légumes, vous apportent presque tous les acides aminés de la viande, tout en vous faisant plaisir au quotidien. Et tout ça en jardinant facilement. Alors, il y a des légumes connus, d'autres qui sont moins connus, donc on va les associer ensemble pour faire un joli potager. Et on est allé rencontrer une jardinière qui a tenté l'expérience et qui a réussi. Regardez. Céline, la trentaine joyeuse, a pris le pari fou il y a quelques années de supprimer la viande de son alimentation et de la remplacer par des légumes. Un choix personnel motivé par plusieurs scandales alimentaires très médiatisés. Avant, je mangeais de la viande et j'en mangeais même 2 fois par jour et plusieurs fois par semaine. Au fait, au moment de la crise du scandale de la vache folle, là, en fait, ça m'a questionnée et j'ai remis en question ma façon de m'alimenter. Petit à petit, en fait, je suis allée plus vers les légumes. Alors pas en une seule fois, hein, c'est venu doucement. Aujourd'hui, on utilise énormément d'engrais, de pesticides, de chimie. La chimie est très présente et ça me déplaisait fortement. Donc petit à petit, je me suis dit, moi, je vais produire mes propres légumes et c'est devenu une passion. Maintenant, je suis toujours à l'affût de tout ce qui peut se manger, de toutes les saveurs nouvelles que je peux découvrir. Avec une alimentation à base de légumes, il faut repenser un tout petit peu la façon de cuisiner et d'associer les aliments entre eux. Alors, remplacer la viande par des légumes ne serait-ce pas une utopie ? Si on veut avoir des sources de protéines donc pour remplacer la viande, on va les trouver essentiellement dans les légumineuses, mais pas seulement, parce qu'en fait on ne les retrouve pas toutes dans les légumineuses, donc il faut associer toujours aux légumineuses des céréales. Il faut savoir que certaines légumineuses comme les haricots, les pois, les fèves contiennent autant de protéines que la viande. Pour compléter et avoir des sources en glucides, en fibres, en vitamines, en minéraux, oligo-éléments, etc. On a le choix parmi tous les autres légumes, donc ça va des choux à la tomate, aux pommes de terre. Quelles sont les astuces pour les associer et retrouver les 8 acides aminés que contiennent la viande ? Je cuisine toujours des légumes de saison, feuilles, fruits, racines. Je vais rajouter quelques aromates, du persil, du basilic, suivant la saison aussi, qui vont être importantes pour le goût, mais aussi pour le corps, puisqu'il y a aussi des sources importantes d'oligo-éléments et de vitamines. Amis jardiniers, voici la plante qui va bouleverser la façon de s'alimenter et pas besoin de savoir cultiver pour la récolter. L'ortie, elle est vraiment très très intéressante parce qu'elle contient naturellement les 8 acides aminés que le corps ne sait pas synthétiser. Si on n'a pas de céréales et de légumineux, il y a toujours de l'ortie quelque part dans un petit coin du jardin. On peut pallier le manque de protéines avec ça. Le jardinage, ça permet de ralentir et d'observer, de contempler, de prendre du temps. Et en plus, c'est génial quand on y pense de partir d'une graine qui est parfois vraiment minuscule et d'arriver à quelque chose d'énorme à la fin. Dites-moi, de la soupe à l'ortie, miam miam miam, madame la sorcière. Et là, elle les mange presque crues. Les jeunes pousses d'ortie se mangent crues et ça, c'est vraiment très agréable. Comment ça se fait c'est urticant normalement l'ortie? Les jeunes pousses ne sont pas très urticantes. C'est les feuilles et la tige qui parfois est un peu plus âgée qui est urticante. Et vous avez vu, en associant les légumes, les céréales, les légumineuses, les légumes racines, il faut alterner toujours. Légumes racines, donc les navets, les panais, les carottes, légumes feuilles, les couleurs dans son assiette, 4-5 couleurs différentes dans son assiette. On peut se faire plaisir au quotidien avec des légumes. Alors non seulement on peut se faire plaisir, mais vous m'expliquiez pendant le reportage que notre charmante jardinière ne mange plus elle n'a plus d'apport protéiné avec de la viande ou du poisson. Elle a commencé ça, son potager, tranquillement. Et puis, au fur et à mesure, elle a levé le pied sur la viande. Et aujourd'hui, elle n'en consomme plus. Vraiment, elle n'est pas végane par définition, mais elle n'en consomme plus parce que, elle a trouvé que son corps n'en avait plus besoin, etc. Donc, on ne va pas non plus tomber dans les extrêmes, mais on peut lever le pied sur la viande grâce au potager. D'ailleurs, le potager, depuis 4-5 ans, revient en force dans tous les jardins. Il ne suffit pas d'avoir un potager énorme, 1 mètre carré, si on le gère correctement. 1 mètre carré et demi
peut alimenter une personne toute l'année si on le gère correctement en forme d'escargot. On en avait déjà parlé, les fameux jardins au carré qu'un Américain en 1982 a mis en place. Et c'est vraiment très intéressant aujourd'hui. Et puis le potager, c'est aussi un lien social énorme. Magnifique.